Bonjour. Ah. C'est sûr qu'il fait beau aujourd'hui. On risque d'avoir moins de monde. Il y en a déjà 4. Salut à vous 4. 12, ça commence. Sandrine Rousseau, voilà. Je te reconnais bien. Salut Gwen. J'ai pas réussi à trouver le bouton qui fait en sorte que j'aime m'écrire du livre, mais je m'aime bien comme ça. Pas si grave en fin de compte. Hein? L'homme est beau. Bah, qu'est-ce que tu veux? Plus allongé et moins bouffi. Rougeau, parce qu'il prend du soleil. Beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. C'est une terrasse formidable. Oh, t'es là le matin de 11h à 1h à lire. C'est beau. Ah, j'y serai toujours. J'en ai bien profité, je me lève tôt, alors je profite du soleil, fait que je peux être avec vous autres cet après-midi pour une petite heure. Après ça, on retourne au soleil. On va être l'heure de l'apéro en plus. Le rosé commence à couler, mais à flot solide. Les grands fruits, les Kit-Kat. Et ça y est, les familles commencent à rentrer. Les folles. Ah, les folles. Bon mardi à toi aussi, Nathalie Giolet. Respect, respect. Warriors, guerriers. Les reines de la nature. Êtes-vous en campagne? Les chips nature, les reines de la nature, les chips nature. Les shakers du Saguenay, oh oh, petit beau chez vous? Tu moins de neige là? Oh, J.E. Les 5 dynamiques sont prêts. Ah, la grillonne. Les pignons verts. Team Ozzy. Les frisés. Salut la belle gang. Vous entrez, vous entrez, vous entrez. Yes, quand même. 300, 306 et ça augmente. Yes, la gang. Ok, c'est cool. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Les Yves Corbeil. Ben oui. La Ligue des licornes au rendez-vous, comme toujours en Normand, bien sûr. Patrick Hébert, mes hommages. Les Quistacés de Matane. Oh, Quistacés. Je l'avais pas vu. J'ai-tu vu celle-là, les Quistacés? Je pense que oui. Matane. Est-tu beau chez vous? Est-tu moins de neige aussi? Oh! Monsieur Chouet. Autour des beaux et des laits. C'est au citronné aujourd'hui. Oh oui. Eh oui, un petit goût d'été. Voilà. Ah, bravo, 15. Ça va être le fun, ça va fondre solide. Des Wizzy Piqué. Bon après-midi, Caroline Moreau, merci beaucoup. Les mangeux de biscuits des Laurentides sont fidèles au poste. Les poulets suisses. La famille Potter. Et vous parlez avec Harry. Je vais mettre un petit gigalou sur ma porte en haut. Oh. Désolée. Ça va? Ça va, ma chérie? C'est ma fille qui descendait. Bonsoir, qu'elle dit. Salut les cools. 419 quand même. Puis-je faire quelque chose pour toi, mon cœur? Non, mais si je prends en deux, ça va te faire trop de bruit. Non. Yes. Quelle heure est-il? Oh, il était 29. J'avais préparé ma musique. C'est qu'on est mardi. Famille. Musique intro, Mister. Les sauterelles. Ok, quand même, 481, c'est donc bien cool, ça. Ça va faire. Ok, excusez. Ah ben oui. Ah, voilà. Est-ce mieux? Est-ce que le son va mieux? Probablement. Est-ce que vous m'entendez bien quand même?
faut dire aussi que là, je parle pas fort, je n'ai pas commencé, je suis pas dans le piton. Mais là, la gang, c'est parti. Bienvenue au quiz live Randolph dans mon sous-sol chez Normand. Famille, et c'est parti. À chaque fois. Moi, je vais garder ce running gag là, c'est trop bon. Oh yeah! Bienvenue dans mon sous-sol! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bienvenue tout le monde, bienvenue chez nous. Je suis très heureux de vous recevoir encore une fois en ce mardi très ensoleillé que nous vivons aujourd'hui. Ce que vous entendez derrière, si vous ne l'entendez pas, tant mieux. Si vous l'entendez un peu, peut-être, c'est ma fille qui prend sa douche parce que je suis dans le sous-sol et elle a évidemment son petit bachelor dans le coin qu'on lui a fait jadis. Alors elle prend sa douche, elle a bien le droit dans le fond. Alors je vais essayer quand même de meubler. Si vous ne l'entendez pas trop, tant mieux. Alors, juste pour vous rappeler, encore une fois, pour ceux qui nous arrivent, alors les quiz sont les mardis et les jeudis à 15h30, les quiz familiaux, et les mardis et jeudis à 19h30 pour les quiz adultes. N'oubliez pas qu'on a aussi les vendredis, on a Jessica Arnois qui vous fait les vendredis. Elle vous montre évidemment et vous fait connaître des vins avec le jeu Vin Mystère. Et puis cette semaine, je veux dire samedi passé, j'ai décidé pour la dernière fois de faire d'amour et des jeux. C'est comme ça, alors je vais profiter de mes fins de semaine. Je crois que je vais aller faire des petits tours à mon chalet. Alors j'ai décidé par moi-même d'arrêter évidemment les d'amour et des jeux. Mais sachez que je vais y revenir peut-être sporadiquement comme ça, je ne sais pas. Je vais vous annoncer ça les jeudis soirs si jamais je serai là le samedi. On ne sait pas, on verra bien. Mais sachez que je suis là pour les quiz les mardis et les jeudis, toujours sans faute. Alors, n'oubliez pas aussi, après 20 mystères, vendredi à 20h30, vous pourrez également rire comme des malades avec un nouvel épisode de la guerre des clowns que vous avez regardé l'autre fois sur la page Facebook de Martin Vachon. Et puis, qui jouera cette semaine, non à l'hostie de jeu, mais ils vont jouer au saut de la mort. C'est un jeu qui s'apparête un peu à l'hostie de jeu, mais c'est encore plus débile. Alors, un autre jeu de party, Randolph, il va y avoir José Godet, Mario Tessier, Sam Breton, F. Côté et Alex Roy. Alors, n'oubliez pas, après 20 mystères, vendredi, à 8h30, vous allez avoir la guerre des clowns. Je pense que ça risque d'être assez drôle. Et puis, si vous aimez aussi les quiz, beaucoup, pour ceux qui sont entrepreneurs, qui s'ennuient de leur gang, de la job, quoi que ce soit, vous pouvez faire des quiz VIP. Alors, vous appelez notre gang au Randolph, alors c'est animation commerciale randolph.ca ou allez sur randolph.ca, vous allez sur la page, évidemment, de notre site, vous allez avoir tout ce que vous voulez là-dessus. Alors évidemment, on a les boîtes ludiques qu'on peut vous livrer chez vous et là-dedans, il y a 5 à 6 jeux, évidemment, que vous louez pour la semaine, qui ont déjà été en quarantaine et qui sont remis en quarantaine, évidemment, après que vous ayez joué avec. Mais ça vous donne évidemment la possibilité de jouer à plein de jeux pendant la semaine avec votre gang avant que les jeunes recommencent l'école. Ah, que ça fait du bien d'être là. Et puis, pour ceux qui n'ont jamais joué, qui sont pour la première fois avec nous, sachez que vous avez besoin d'un papier et de crayon pour inscrire vos réponses sur le papier et le crayon. Ne jamais inscrire vos réponses sur le fil de commentaires parce que, évidemment, là, ça donne les réponses aux autres qui, eux, évidemment, inscrivent leurs réponses sur le papier et il y en a qui n'aiment pas ça. Alors, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, on vous prierait, s'il vous plaît, de vous munir d'un papier et puis d'un crayon et inscrire vos réponses là-dessus. Comment ça fonctionne? Alors, les quiz de Randolph, il y a 4 rondes de jeu dans le quiz. Il y a la ronde visuelle, il y a la ronde de jeu, ce qui veut dire que c'est des questions qui sont basées sur des jeux de société existants déjà. La ronde numéro 3, c'est la ronde scolaire. Et oui, nous sommes en famille, alors les jeunes, pas parce qu'il n'y a pas d'école qu'il ne faut pas faire un petit peu d'école. Et la 4e ronde, c'est la ronde auditive qui est très le fun aujourd'hui. Alors, 15h35,
On a 631 personnes, je veux dire foyers, 631 foyers. Je suis très heureux de ça. Donc, on n'est pas loin, on n'est pas loin, si je dis, on n'est pas loin de 2000 personnes, là, hein, ensemble. On va jouer, on va se faire un beau petit quiz. Alors, c'est parti. Alors, ceux qui nous arrivent, n'oubliez pas de vous munir d'un papier et d'un crayon. Mais-en un grand bien. Parfait. Alors, je me prends une petite gorgée parce que je parle beaucoup. Et voilà. Pas trop gossant. Ils sont en arrière? Non, je ne penserais pas. Je pense que c'est bon, c'est pas assez fort. Alors, c'est parti pour la ronde visuelle. Alors, je vous montre 5 photos, 5 illustrations et je vais vous poser des questions là-dessus et vous aurez évidemment à inscrire les réponses sur votre papier. Alors, mettez 1, 2, 3, 4, 5 sur votre papier et inscrivez les réponses. Après ça, je vais donner les réponses et là, vous pourrez nous dire le score. Ça, c'est permis, le score que vous avez avec votre nom d'équipe, si vous en avez un. Alors, c'est parti, ronde visuelle. Voilà. Alors, en 1, comment s'appelle ce sport d'origine amérindienne? Je vais vous montrer un peu plus proche. Comment s'appelle ce sport d'origine amérindienne? Numéro 2. De quel jeu vidéo provient ce personnage, l'agent Mr. Banane? De quel jeu vidéo provient ce personnage, l'agent Mr. Banane? Question numéro 3. Quel est le nom de cet animal connu comme étant le plus gros et le plus grand poisson du monde? Poisson du monde. Bonus, outre des algues, de quoi se nourrit principalement cette espèce animale? Alors, quel est le nom de cet animal connu comme étant le plus gros et grand poisson du monde? Question numéro 4. Comment s'appelle cette plante un peu amère, souvent utilisée dans les confitures? Comment s'appelle cette plante un peu amère, souvent utilisée dans les confitures? Et numéro 5. Alors, nommez ces 4 films de Pixar. Attention, c'est tout ou rien pour les points. Alors, si vous avez les 4 films, vous faites 1 point. Si vous en manquez un, vous avez 0. Nommez les 4 films de Pixar. On recommence en 1. J'y reviendrai. Alors, en 1, comment s'appelle ce sport d'origine amérindienne? En 2, de quel jeu vidéo provient ce personnage, l'agent Mr. Banane? En 3, comment s'appelle cet animal connu comme étant le plus gros et grand poisson du monde? Poisson. En 4, comment s'appelle cette plante un peu amère, souvent utilisée dans les confitures? Et en 5, nommez ces 4 films de Pixar. Ça nous prend 4 bonnes réponses pour avoir un point. Je vous les laisse encore un peu plus proches. Et voilà. C'est tout pour la ronde visuelle. Alors n'oubliez pas, ceux qui se joignent à nous pour la première fois, c'est très important de vous munir d'un papier et d'écrire vos réponses sur ce papier-là et non, évidemment, sur le fil de commentaires. Merci beaucoup. Ah, ben oui, attendez. Pas si pire. La ronde visuelle, êtes-vous prêts pour les réponses? L'armée des Dumbledore est présente. Yes! Pas facile aujourd'hui? C'est vrai. C'est vrai. C'est pas si facile.
Alors, vous êtes prêts pour les réponses? Je vous laisse un petit minute. Ah, Pascal est là, elle est là, elle est là, elle est là, le quiz adulte. Elle est là le soir. Elle fait des choses, et puis elle s'occupe de gérer certains contrats tranquillement. Dans le milieu, il y en a qui font du doublage et tranquillement, ils ont eu la permission de recommencer à travailler. Alors, voilà. Mais elle est là ce soir, c'est sûr, 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 sûr. Même qu'aujourd'hui, elle me demandait c'est quoi la toune qu'on va chanter? Parce que sachez que maintenant, sur une des questions auditives, on chante. Alors, les réponses sont. Alors, en 1, le sport, c'était la crosse. La crosse. En 2, Monsieur Banane, Mr. Banane, c'était dans Fortnite. Le fameux Fortnite. En 3, quel est le nom de cet animal? Eh bien, c'était le requin-baleine. Le requin-baleine, c'est effectivement le plus gros poisson au monde. Parce que la baleine comme telle n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Mais le requin-baleine est un poisson. Donc, il a des branchies. Et pour la question bonus, il se nourrit aussi de plancton. D'algues et de plancton. En 4, c'était la rhubarbe. On aime ça, de la confiture à la rhubarbe. La rhubarbe est en 5. Alors, les 4 films de Pixar qu'il fallait évidemment avoir dans nos réponses pour faire un point, c'était Sans dessus dessous, donc Inside Out, celle-là ici. Ensuite, on avait Trouver Nemo, ici. Nemo, c'est bon aussi, Trouver Nemo. En 3, ici, on avait Wall-E. Wall-E. Et à la fin, je pense que là c'était plus facile, c'était Monster Inc. ou Monstre Inc. Alors, sans dessus dessous, Inside Out. Les termes anglais sont aussi bons que les termes français. Alors, Finding Nemo, Trouver Nemo, Wall-E, Monster Inc. Voilà, c'était notre ronde visuelle. Ben voilà, ça commence bien. Mettez-moi vos points. Mettez-moi vos points. C'est requin-baleine, oui, requin-baleine. C'est énorme. Bon, ça va bien. Des 5 sur 5, ça pleut, c'est cool. Les pogos moutarde. Mais c'est-tu bon des pogos? Hein? Rien à faire. Rien à faire, les pogos, c'est bon. Avec la moutarde, baseball. Moi, j'aime ça. J'aime ça les pogos. J'aime les pogos. On aime les pogos ici. Alors, êtes-vous prêts? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit mélange? Non, c'est bon. Voilà. Alors, 5 sur 5. Ok, attention, on est parti pour la ronde de jeu. Il y a un petit mélange, c'est correct, tout est beau. Alors, ronde de jeu. Première question, Scrabble. Écrivez vos lettres, s'il vous plaît, sur votre papier, parce que ça vous prend un papier pour jouer à notre jeu, à notre quiz. Ça vous prend un papier, vous inscrivez vos réponses sur le papier, et ensuite, après avoir lu les réponses, vous pouvez inscrire votre score. Mais jamais donner de réponse sur le fil de commentaires. Merci beaucoup. Alors, ronde de jeu Scrabble. Alors, les lettres sont A, O, N, comme dans Normand, P, comme dans Papa, et S. Alors, A, O, N, comme dans Normand, P et S. Oui, des fois, on sait des affaires, puis ça nous... Ils partent. Mais à un moment donné, ça part. Voyons, je le sais, ça. Comment ça s'appelle, ça? Comment ça s'appelle, ça? Je ne sais pas. À un moment donné, ça te saute d'en face.
Ça nous arrive à tous. Oh, les trampolines maniaques arrivent. Vous avez peut-être manqué la première ronde, mais c'est pas si grave. On continue, on est là pour jouer, hein? On est là pour avoir du fun. That's it, that's all. C'est ça qui est merveilleux. On a la liberté de juste avoir du fun. Pas de gagnant, pas de perdant. Juste être là, juste être présent. Carpe diem, Saint-Simonac. Carpe diem. Alors, AONPS pour la question de jeu Scrabble. Deuxième question. Question timeline. Placez les 3 événements suivants en ordre chronologique, ce qui veut dire du plus ancien au plus récent. Alors, pour 1 point, A. Les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong. B. Élection du premier président noir des États-Unis. C. L'arrivée de l'électricité en Amérique du Nord. Ne jamais écrire les réponses sur le fil, s'il vous plaît. Alors, placez les 3 événements suivants en ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent. Alors, les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong, élection du premier président noir des États-Unis et l'arrivée de l'électricité en Amérique du Nord. Question numéro 3. Quelle couleur? Oui, A, O, N comme dans Normand, P comme dans Papa et S. Hein? Ah, et pour un autre point bonus, le nom du premier président noir des États-Unis, quel était son nom? Petit point bonus. Quelle couleur? Question numéro 3. De quelle couleur sont les graines dans une gousse de vanille? De quelle couleur sont les graines dans une gousse de vanille? Quelle couleur? De quelle couleur sont les graines dans une gousse de vanille? Question 4. Links. Il y a 4 objets, puis 3 caractéristiques de ces objets. Vous devez associer chaque objet à sa caractéristique. Il y a une seule association possible pour chaque caractéristique. Un objet ne sera pas associé à aucune caractéristique. C'est lui qu'il faut trouver. D'accord? C'est l'intrus. Alors, si je vais vous donner, ça va bien aller. C'est l'intrus. Il faut trouver l'intrus. Il faut juste trouver l'intrus. Alors, on a boussole. Écrivez-moi ça. Boussole. 2. Lampe frontale. 3. GPS. 4. Valise. Hey, je le veux ce t-shirt-là, Sophie. Carpe diem, Saint-Simonac. Carpe diem. Ah oui, on se fait faire des t-shirts, c'est sûr. C'est ma nièce. OK, alors boussole, lampe frontale, GPS, valise, vous avez écrit ça? Parfait. Maintenant, je vous nomme évidemment 3 caractéristiques. Et il y a une caractéristique qui va avec un, l'autre avec l'autre, puis l'autre avec l'autre, mais il y en a une caractéristique, il y en a un dans les 4 que je vous ai nommés qui est tout seul. Alors, la plupart sont équipés de roulettes. B. Fixés à un bandeau. Et C. Pour la navigation maritime, elle est appelée compas. Alors, je vous redis ça. Alors, boussole, lampe frontale, GPS, valise. Il y en a un des 4 là-dedans qui est un intrus, ce qui veut dire qu'il ne sera pas relié avec les 3 caractéristiques que je vous donne tantôt. Donc, pas tantôt, là. Alors, A, la plupart sont équipés de roulettes, fixés à un bandeau pour B, et C, pour la navigation maritime, elle est appelée compas. On se refait ça, la ronde de jeu? Parfait. Alors, Scrabble, on a les lettres A, O, N, comme dans Normand, P, comme dans Papa, S. Question numéro 2. Placez les 3 événements suivants en ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong, élection du premier président noir des États-Unis et l'arrivée de l'électricité en Amérique du Nord. Placez-moi ça en ordre chronologique. Un point bonus dans cet ordre chronologique que vous allez découvrir et quel était le nom du premier président noir des États-Unis.
Question numéro 3. De quelle couleur sont les graines dans une gousse de vanille? Et 4. Lincto ou lynx. Alors, je vous dis boussole, je vous dis lampe frontale, je vous dis GPS et je vous dis valise. Et là, je vais vous donner 3 caractéristiques qui, évidemment, sont associées à un de ces mots que je vous ai donnés. Alors, la plupart sont équipés de roulettes. B, fixer un bandeau. Et C, pour la navigation maritime, elle est appelée compas. 703 familles, ça continue d'entrer. N'oubliez pas, ceux qui rentrent, ceux qui viennent nous voir, si c'est votre première partie, il est très important de vous munir d'un papier et d'un crayon pour inscrire vos réponses dessus. Merci. Voilà. En attendant que vous réfléchissiez, alors la présentation du jeu de cette semaine à gagner, c'est « Gagne ta maman ». Gagne ta maman. Alors c'est un jeu, est un casse-tête évolutif devenu culte et un formidable outil pédagogique en duel. Soyez le plus rapide à remplir votre espace avec les pièces imposées et en solo, formez un maximum de figures parmi les milliers de combinaisons possibles. La diversité des niveaux de jeu permet une succession de parties conviviales et spectaculaires de 7 à 15 minutes. Regardez comment c'est beau. Comment ça vous tente d'avoir ce jeu-là? Ça, c'est le jeu à gagner. C'est Gagne ta maman. Alors, le jeu se fait tirer. Les jeux qu'on fait tirer, évidemment, sont disponibles sur randolph.ca. La question de la semaine passée, de jeudi passé. De quelle couleur est le lait de l'hippopotame? Eh bien, le lait de l'hippopotame était rose. Et l'équipe qui gagne ce jeu, qui était évidemment... Ouais, j'essaie de ne pas mettre de... Ah, voilà. Évidemment, c'est ce jeu-là qui était évidemment à gagner jeudi passé. Alors, c'était Wasabi. Il a été gagné par l'équipe Les Tout Partout. L'équipe des Tout Partout. Êtes-vous parmi nous? Si oui, bien manifestez-vous et nous vous enverrons ce beau petit jeu que vous avez gagné. Wasabi. Voilà. Les Tout Partout. On y va pour les réponses, gang? Alors, c'est parti. Quel fameux mot qu'on pouvait faire pour un point avec les lettres A-O-N-P-S, c'était un pan. Un pan. Espèce d'oiseau comme ça, là, qui ouvre son énorme queue avec plein de couleurs. Il y en a des blancs aussi. C'est un pan, P-A-O-N-S. Réponse numéro 2. Ce qu'il fallait placer en ordre chronologique. Alors, on avait en premier, c'était C, donc l'arrivée de l'électricité en 1878. Ensuite, on avait A, les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong en 1969. Et B, élection du premier président noir des États-Unis, c'était en 2008. Donc, vous aviez C, A, B. C, A, B. Voilà, C, A, B. L'électricité en 1878, les premiers pas sur la Lune en 1969 et la première élection des présidents noirs des États-Unis en 2008. Évidemment, la question bonus, c'était des pans. Oui, au pluriel, P-A-O-N-S, exactement, au pluriel. Plusieurs pans. Des pans, un pan. Alors, et la bonus, c'était Barack Obama. Barack Obama, pour un petit point bonus. Et de quelle couleur sont les graines dans une gousse de vanille? Eh bien, comme la vanille, et ils sont noirs. Les graines de vanille sont noires. Et en 4, évidemment, l'intrus qu'on cherchait, c'était le GPS, parce que la plupart sont équipés de roulettes, c'était les valises. Fixé en un bandeau, c'était la lampe frontale. Et pour la navigation maritime, elle est appelée compas, c'était la boussole. Alors, on cherchait l'intrus qui était GPS. Combien vous avez de points, ma belle gang de fous? Vous êtes supposé être rendu à 9, là. Ah, la question bonus, ça fait 10. Effectivement, si vous avez la question bonus, c'est 10. Ou bonus pour le fun. Ou bonus pour le bonheur. Je l'ai eu, Barack.
Il est beau comme moi. 10 sur 9. Oui, 10 sur 9. Excellent. Les girls, 5 sur 5. Yes, note parfaite. Sans faute jusqu'à présent. Hein? Oh, est-ce que ça va se gâter pour la ronde scolaire? C'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. Bravo, gang. Bravo, Dave. Salut, mon ami. Yes. Bravo, les centaures. Allez, bravo à tous. Et on continue. Oh, les ornithorynques colorés, je me souviens de vous. La dernière réponse, c'était le GPS. C'était l'intrus. Parce qu'évidemment, la plupart sont équipés de roulettes, c'était les valises. Fixer un bandeau, c'est la lampe frontale. Pour la navigation maritime, elle est appelée compas, c'était la boussole. Et l'intrus qu'on cherchait, c'était le GPS. Ah. OK. Ronde scolaire. Alors, les jeunes, on a besoin de vous. Je pense que les parents ont besoin de vous. On y va. Oui, mon dé. Alors, on a évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Mais on en enlève une avec mon petit dé ici. Alors voilà, on enlève cette réponse-là. Je veux dire, cette question-là. Alors, on commence en première année. Les premières années, vous êtes prêts? Let's go. Français. Par quelle lettre commence le mot H? H. Alors, français, première année, par quelle lettre commence le mot H? Deuxième année, connaissance générale. Quel est le nom de l'étoile qui indique les points cardinaux sur le cadran des boussoles et sur les cartes marines? A, l'étoile polaire. B, l'étoile de mer. C, l'étoilette. Ou D, la rose des vents. Deuxième année, connaissance générale, je répète, quel est le nom de l'étoile qui indique les points cardinaux sur le cadran des boussoles et sur les cartes marines? A, l'étoile polaire. B, l'étoile de mer. C, l'étoilette. Et D, la rose des vents. Troisième année, histoire. En Nouvelle-France, comment appelait-on la maison que le seigneur devait construire sur son domaine pour y habiter? A, le château. B, le manoir. C, la ferme. D, le pavillon. Je répète, troisième année, histoire. En Nouvelle-France, comment appelait-on la maison que le seigneur devait construire sur son domaine pour y habiter? Alors A, le château. B, le manoir. C, la ferme. D, le pavillon. Ceux qui ont vu Marguerite Volant, dans lequel j'ai joué, ils vont se souvenir de ça. Même que je pense que ça repasse ces derniers temps. J'ai vu ça passer à un moment donné. J'ai vu ma grosse face. Très jeune, les cheveux longs, frisés, d'une bonne couleur. Et voilà, comme ça. Alors, quatrième année, sciences et technologie. Complétez la phrase suivante par le mot approprié. Écoutez bien. Sciences et technologie, complétez la phrase suivante par le mot approprié. Une énergie qui est produite par le mouvement de l'eau et qui fait tourner une roue ou une turbine, c'est une énergie. Indice, ça commence par H et ça ressemble à hydroélectricité. Comment ça? Sciences et technologies, quatrième année. Complétez la phrase suivante par le mot approprié. Une énergie qui est produite par le mouvement de l'eau et qui fait tourner une roue ou une turbine, c'est une énergie. Indice, ça commence par H et ça ressemble à hydroélectricité. Cinquième année. Anglais. Complète la traduction suivante par le nom d'un animal. En français, on dit être myope comme une taupe. In English, they say to be blind as a cow, B, lover, C, bat, D, mouse. Cinquième année, anglais. Complétez la traduction suivante par le nom d'un animal. En français, on dit être myope comme une taupe. In English, they say to be blind as a cow, B, lover, C, bat, D, mouse. 6, il n'y en a pas aujourd'hui, on passe au secondaire.
Science et technologie. Lequel de ces exemples illustre un phénomène physique? Un phénomène physique. Alors, A, des légumes avariés. B, du chocolat fondu. C, des feuilles rougies à l'automne. Et D, de la rouille sur une voiture. Alors, lequel de ces exemples illustre un phénomène physique? A, des légumes avariés. B, du chocolat fondu. C, des feuilles rougies à l'automne. Et D, de la rouille sur une voiture. Je repose les questions à rafale. Alors, français, première année. Par quelle lettre commence le mot H? Deuxième année. Quel est le nom de l'étoile qui indique les points cardinaux sur le cadran des boussoles et sur les cartes marines? A, l'étoile polaire. B, l'étoile de mer. C, l'étoilette. Et D, la rose des vents. Ah non, il ne faut pas écrire la réponse sur ça doit être des nouveaux, ça. Les nouveaux, si vous arrivez, vous n'avez jamais joué, munissez-vous d'un papier et d'un crayon, c'est l'avant-dernière ronde, mais c'est très important d'écrire vos réponses sur votre papier, s'il vous plaît. Troisième année. Lequel? Lequel? On y revient. Troisième année, histoire. En Nouvelle-France, comment appelait-on la maison que le Seigneur devait construire sur son domaine pour y habiter? A, le château. B, le manoir. C, la ferme. D, le pavillon. Quatrième année, sciences et technologie. Complète la phrase suivante par le mot approprié. Une énergie qui est produite par le mouvement de l'eau et qui fait tourner une roue ou une turbine, c'est une énergie. Indice, ça commence par H et ça ressemble à hydroélectricité. Cinquième année, anglais, complète la traduction suivante par le nom d'un animal. En français, on dit être myope comme une taupe. In English, they say to be blind as a cow, B, lover, C, bat, D, mouse. Sixième année, on passe. Secondaire, sciences et technologies. Lequel de ces exemples illustre un phénomène physique? A, des légumes avariés. B, du chocolat fondu. D, des feuilles rougies à l'automne. Et C, des feuilles rougies à l'automne. Et D, de la rouille sur une voiture. Sachez que physique, il faut qu'il y ait un travail qui a été inclus dans le processus. Alors, des légumes avariés, du chocolat fondu, des feuilles rougies à l'automne, de la rouille sur une voiture. J'ai donné un bon indice. Alors, la question bonus pour gagner, gagne ta maman. Pendant que vous réfléchissez. Alors, si vous pensez connaître la réponse à la question suivante, cliquez sur le lien du formulaire dans les commentaires pour être éligible au tirage pour gagner le jeu. Il va passer bientôt. Vous avez environ 1 heure pour nous envoyer votre courriel, soit jusqu'à 17h30 ou 18h ce soir. Le gagnant sera annoncé au début des prochains quiz. Les réponses reçues en message privé ou par courriel ne sont pas comptabilisées. Désolé, vous devez remplir le formulaire en commentaire. Généralement, on spamme le lien, donc remontez un peu ou attendez quelques secondes et vous devriez le voir passer. Et voilà, il passe en ce moment. Question est, pour gagner, gagne ta maman. Combien de nez a une limace? Oh, 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 oh! Combien de nez a une limace? Intéressant. On apprend des choses. Moi, en ce moment, je ne sais pas. Tantôt, je vais le voir. Je vais faire ah, peut-être une pogne, peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Combien de nez a une limace? Combien d'yeux a une araignée? Est-ce qu'ils ont toutes 8 yeux, les araignées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, oui. Combien de nez a une limace? C'est la question bonus. Êtes-vous prêts pour les réponses? Le formulaire passe en ce moment. Alors, répondez à la question bonus du quiz famille via ce formulaire pour essayer de gagner ce jeu-là. Alors, évidemment, par quelle lettre commence le mot H? Eh bien, c'était la lettre H. C'est beau quand même. Oui, combien de nez a une limace? Il ne faut pas écrire nos réponses ici. Combien de nez a une limace? C'est vraiment la bonne question. Intéressant, intéressant. Combien de nez a une limace? Alors, français, par quelle lettre commence le mot H? C'était H, alors 1 point pour le mot H.
Deuxième année, quel est le nom de l'étoile qui indique les points cardinaux sur les boussoles ou les cartes marines? C'était la rose des vents. La rose des vents, pour un point. Troisième année, en Nouvelle-France, comment appelait-on la maison que le Seigneur devait construire sur son domaine pour y habiter? Eh bien, c'était le manoir. Le manoir. Quatrième année, science et technologie. Complète la phrase suivante par le mot approprié, une énergie qui est produite par le mouvement de l'eau et qui fait tourner une roue ou une turbine. C'est une énergie hydraulique. Hydraulique. À chaque fois qu'il y a de l'eau, ça commence par hydro. Pas compliqué. Hydraulique. Hydroélectricité. Hydrofuge. Hydro-Québec. Si on n'avait pas d'eau, on n'aurait pas d'électricité. Bon, on aurait, mais... En tout cas, whatever. Cinquième année, oui. Alors, en anglais, on dit, en français, on dit être myope comme une taupe, mais en anglais, on dit to be blind as a bat. Ouais, être aveugle. Nous autres, on dit être myope comme une taupe, et les autres, ils disent être myope comme une chauve-souris. Comme ça. Alors, c'est bat. Et secondaire, pour un point, c'était du chocolat fondu. Faut le faire fondre. Donc, on produit un travail pour faire fondre le chocolat. C'est une réaction physique. Alors, la lettre H, 1 point, la rose des vents, 1 point, le manoir, 1 point, hydraulique, 1 point, bat, 1 point, et du chocolat fondu, 1 autre point. Alors là, vous êtes rendu 17 sur 15, à peu près. Quelque chose, 16, 17. Ah oui, eh bien. Oui, c'est comme ça. Eh bien. Mais, on 15 sur 15, ça arrive le mois de mai, là. Ça en vient le mois de mai. Mon Dieu, que j'ai hâte. Eh bien, bravo, Elisabeth 6 ans. Bravo. Voilà. Oh, c'est ma ronde préférée. Oh yeah, ma ronde préférée. Êtes-vous prêts pour la ronde audio, mes amis? Êtes-vous prêts? Ça y est. Alors, 5 questions, 1 point chacune. Ajustez bien vos haut-parleurs. On va écouter des trames sonores. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas du premier coup, je la remets une deuxième fois et je la remets une troisième fois plus tard. Alors, c'est parti. Complétez les paroles. One more time. Moi, je ne sais pas ça. Mais vos jeunes le savent peut-être. Moi, je ne sais pas ça. J'écoute pas ça, je ne sais pas ça. Ah, toi, tu le sais. C'est ma fille. Elle le sait, évidemment. Alors, question 2. Méli-Mélo. L'hymne national de quel pays, ça? On se remet ça? Je sais là, tout. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense pas que je sois bien fier ces temps-ci. Instrumental. Quel est le titre de cette chanson instrumentale? Qui c'est? Merci par cœur, ça. C'est mauvaise, cette chanson. Ah oui. Ah,
pensais jamais ça. Je la remets. Oui, je donnais des gros indices, ben oui, mais là, c'était quand même assez facile de toute façon. Alors, une petite comptine. Quel est le titre de cette comptine? Il est parti pour un long voyage, il est parti pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, ohé, 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 matelot. On l'oublie souvent, celle-là, quand on la chante à nos enfants. Je veux dire le oh oui, matelot. Il est parti pour un long voyage, il est parti pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, ohé, 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 matelot. Et la cinquième, pardon, un hit. Qui chante ce hit de 2019 nommé Pour commencer? Tout ce feu qui brûle en dedans, prends la main que je te tends, viens suis-moi, et ne t'en fais pas, on restera toujours ensemble, on se connaît, on se ressemble. Je vous remets ça. Tout ce feu qui brûle en dedans, prends la main que je te tends, viens suis-moi, et ne t'en fais pas, on restera toujours ensemble, on se connaît, on se ressemble. Alors, ne pas écrire de réponse sur, évidemment, le quiz. Ne pas écrire de réponse sur le fil de commentaires, s'il vous plaît, pour ceux qui arrivent, parce que je vois des gens qui sont nouveaux, qui arrivent. Eh bien, si vous voulez jouer avec nous, il y en a un ce soir à 19h30, et il y en a deux jeudi, un à 15h30 et un à 19h30. Et il faut toujours avoir, évidemment, un papier pour inscrire les réponses dessus. Oui, je les remets, ne vous inquiétez pas, je les remets tous. Ronde audio en 1. Complétez les paroles de la chanson Ouvre tes yeux, Simon, mais la complétez évidemment sur votre papier et non sur le fil. Deuxième, l'hymne national de quel pays s'agit-il? Aïe, donc. Bon, ouais. Alors, quel est le titre de cette chanson en 3 instrumentales? Il y en a qui ont 20 sur 20, j'ai même pas dit les réponses, c'est beau ça. Non, faut pas mettre les réponses. Quelle comptine? Il est parti pour un long voyage, il est parti pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, ohé, 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 matelot. Et la 5, qui chante ce hit de 2019 nommé Pour commencer? Qu'est-ce qui m'a... Voilà. Tout ce feu qui brûle en dedans, prends la main que je te tends, viens suis-moi, et ne t'en fais pas, on restera toujours ensemble, on se connaît, on se ressemble. Et voilà, c'était la ronde auditive. Alors, il y en a déjà qui sont mis 20 sur 20, qui sont sûrs d'eux autres. J'adore ça, moi. J'adore ça. À moins que j'ai dit les réponses, je ne m'en suis pas aperçu, mais je ne penserais pas. Je ne suis pas encore rendu là parce que je bois de l'eau citronnée. Vous connaissez ça, de l'eau citronnée? Ça désaltère.
OK. Alors, compléter les paroles de la chanson, c'était « Ouvre tes yeux, Simon, ouvre tes yeux quand tu chantes. » C'était ça, Bijou? Viens ici, viens ici, viens ici. OK, d'abord. Quoi? Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux quand tu chantes. Ah, c'était quand tu chantes. Mais c'était ça, t'avais juste pas la bonne note. OK, d'abord. Et l'hymne national, évidemment, c'est l'hymne national des États-Unis. Eh oui, pas de commentaires, je veux rien savoir. Les États-Unis. Réponse numéro 3. De quel est le titre de la chanson qu'on va écouter en version instrumentale? C'était Old Town Road. Old Town Road. Je ne savais pas ça. Je ne sais pas ça, je ne savais pas. Old Town Road. Réponse numéro 4, c'est Il était un petit navire, il était un petit navire. Ah, il y en a comme qui ont 418 sur 20, c'est merveilleux ça. Et évidemment, la réponse numéro 5, qui chante ce hit de 2019 nommé Pour commencer, c'était Alex Nevsky. Alex Nevsky. Eh ben voilà. Ah ben bravo quand même, la Clubhouse. Ça fait plaisir. Vous reviendrez jouer quand ça vous tente. Voilà. Les doudous terminent avec Théo sur mes bravo. Ah. Bravo gang, Camille et Flavie. Bravo. Beaucoup de moutarde baseball. Yes, yes gang. Yes, on s'amuse. Merci d'avoir été là. Malgré ce beau temps. Alors, je vous souhaite une belle fin d'après-midi avec un bon apéro. Profitez encore de ce soleil qui, ma foi, brille encore de tous ses rayons. Moi, je serai là ce soir à 7h30 avec ma douce Pascal pour vous, évidemment, vous faire un autre bon petit quiz. Alors, salut bien, à la revoyure, à jeudi. Bonne chance pour Gagne ta maman. Salut tout le monde, n'oubliez pas de participer. Évidemment, allez sur le formulaire, le quiz, évidemment, le formulaire du quiz pour pouvoir avoir une possibilité de gagner ce jeu. Merci beaucoup. Bye bye. On se revoit jeudi pour les familles. Bye. Je vous aime. Ciao, ciao. Voyons, à chaque fois.